Donc bonjour à toutes et à tous, bonjour Romain, merci. Merci d'être avec nous du coup pour cette réunion d'information. Donc je me présente rapidement, je suis Raphaël Esculier, référente entrepreneuriat au sein du groupe IGS de Toulouse et j'ai pour mission le développement de Synapse. Donc Synapse, c'est un dispositif qui a été créé en 2019 et qui a pour mission d'accompagner les porteurs de projets entrepreneuriaux et également associatifs. Donc, depuis maintenant plusieurs années, on fait le constat que de plus en plus d'étudiants se tournent vers l'entrepreneuriat. Et donc, pour répondre à cette demande grandissante, on a fait le choix de développer Synapse au sein du groupe IGS de Toulouse. Ce dispositif s'adresse à l'ensemble des étudiants du campus IGS Toulouse, donc tout niveau et toute formation confondue, et également aux jeunes diplômés sortants. Alors, on met à disposition un lieu qui est dédié à l'entrepreneuriat, qui se nomme tout simplement la salle Synapse. Et c'est un lieu où les jeunes entrepreneurs vont pouvoir travailler leurs projets, mener des réunions, accueillir de futurs partenaires et également de futurs clients. Donc, on propose un accompagnement qui est vraiment sur mesure et qui se fait en partenariat avec plusieurs associations qui proposent des dispositifs qui sont justement consacrés à l'entrepreneuriat. Donc, on peut en citer quelques-uns. Alors, bien sûr, il y a tout simple l'association Les Entrepes Occitanie Pyrénées qui sont aujourd'hui représentées par Romain Buquet. Il y a aussi l'Université fédérale de Toulouse avec le dispositif Pépite Écrin, l'incubateur d'Oïtocratie de l'IoT Valley et la CPME Occitanie. Et on organise également tout au long de l'année des événements thématiques où vous aurez l'opportunité d'aller à la rencontre d'entrepreneurs, d'experts dans leur métier pour pouvoir aussi entendre leurs témoignages. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Romain Buquet, qui est coordinateur pédagogique au sein de l'association Les Entrepes en Occitanie-Pyrénées. Et il est avec nous pour nous présenter le programme immersif d'entraînement à l'entrepreneuriat qui est proposé par l'association. Romain, merci d'être avec nous et je vous laisse la parole. Merci beaucoup Raphaël de m'accueillir ici. Je vais essayer de vous présenter mes slides. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, donc moi je viens vous présenter parmi tous les dispositifs qu'a mentionné Raphaël. Moi je viens vous en présenter un dont je m'occupe, qui s'appelle Les Entrepes. Je vous donne juste mon mail si vous voulez échanger à la suite de cette réunion. C'est toulouse@lesentrepes.fr. Et je vais essayer d'être bref sur la présentation du programme. Ce que vous devez retenir, c'est que les Entrepes, c'est une aventure qui va vous prendre du temps. C'est un vrai engagement. Ça commence en novembre et ça se termine en mars. C'est le même calendrier chaque année. Donc, si vous voulez participer cette année, vous pouvez. Si vous voulez plutôt venir l'an prochain, vous êtes les bienvenus. Et ça va vous faire vivre une expérience entrepreneuriale réelle et terrain. C'est-à-dire que vous allez vous constituer votre équipe, trouver vos associés, travailler sur un vrai projet de création d'entreprise et essayer d'aller le plus loin possible. Et vous allez travailler dessus toutes les semaines. C'est pas quelque chose qu'on peut bachoter comme un examen à la fin du semestre. Pour le faire avancer dans le monde réel, vous allez aller voir des clients, des fournisseurs, des investisseurs potentiels. Et à travers les Entrepes, vous allez avoir tout l'accompagnement et tous les outils pour avancer correctement sur ce projet-là. C'est un vrai engagement, c'est compatible avec la poursuite d'études, c'est pas compatible avec un départ en échange au deuxième semestre, c'est pas compatible si vous êtes déjà dans 3 associations, que vous faites 2 heures de sport par jour et que vous aimez faire la grasse matinée et profiter des happy hours tous les soirs. Donc c'est vraiment... Gardez-le en tête avant de vous inscrire, et j'insiste beaucoup dessus en début d'année. Ça va vous prendre quelques heures chaque semaine, mais toutes les semaines. Okay, parce qu'il y a une équipe qui vous attend, parce qu'il y a des professionnels bénévoles qui sont mobilisés pour vous accompagner, et que je compte sur vous pour être au niveau et vous engager concrètement dans le projet. Et le dernier point à retenir, c'est que vous allez faire ça en équipe pluridisciplinaire. Ça, c'est aussi une manière pour nous de vous mettre dans les conditions réelles. Hein. Dans votre vie, vous n'allez pas choisir vos collègues la plupart du temps. Et vous aurez des gens de tous les horizons. Et c'est aussi le cas dans les Entrepes. Hein. Dans votre équipe, il y aura quelqu'un en archi, un ingénieur, une gestionnaire, etc., etc.
C'est ce qui fait la richesse du programme, c'est aussi ce qui fait sa difficulté, parce que vous avez des agendas différents, vous avez des cultures différentes, vous avez des langages différents. Mais c'est ça qui fait de beaux projets. Okay, si par exemple vous voulez expérimenter l'entrepreneuriat individuellement, tout seul, bah, par exemple, vous pouvez aller voir le dispositif Pépite Écrin, qui est plus adapté. Donc voilà, ce programme-là, il fait partie d'un réseau national. Moi, je m'occupe de son déploiement sur le campus toulousain, mais sachez qu'il existe dans 15 autres villes et qu'il mobilise énormément de bénévoles. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'an dernier, il y avait 52 jeunes qui ont été sélectionnés pour participer au programme, et j'ai fait intervenir d'une manière ou d'une autre 70 professionnels, des chefs d'entreprise, des experts, qui vous consacrent du temps bénévolement. C'est aussi pour ça qu'il faut assurer derrière, parce que c'est des gens qui sont généralement très occupés. Les valeurs du programme, l'engagement, j'en ai parlé, la diversité, notamment des profils et des gens que vous allez rencontrer, le partage et la gratuité, c'est un programme qui est gratuit pour les jeunes qui y participent, et l'innovation et l'humilité, ça c'est des choses que vous verrez dans toute démarche entrepreneuriale assez rapidement. Ça va vous apporter si vous y participez. D'abord, bien sûr, des connaissances pratiques sur la démarche de création d'entreprise. Okay, on va vous prendre étape par étape, depuis l'idée jusqu'aux projections financières, en passant par les questions de propriété intellectuelle, les questions de stratégie commerciale, etc. On va vraiment faire toutes les étapes. Ça, c'est des choses que vous pourrez réemployer par ailleurs. Mais on sait, et ça c'est un point important, on sait qu'il y a à peu près 60% des étudiants qui disent « je veux créer ma boîte ». Et on sait qu'à la sortie des études, il y en a 2 ou 3% qui passent réellement à l'acte. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est pas fait pour tout le monde, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a d'autres opportunités à poursuivre. Et donc, participer aux entrepreneurs, on veut que ça vous apporte des choses qui vont bien au-delà de l'entrepreneuriat et qui vous aident dans toute votre carrière. Par exemple, communiquer et convaincre plus facilement, ça va vous permettre de développer un premier réseau professionnel, tous ces experts que vous allez croiser. Ça va vous faire acquérir des compétences en management d'équipe et de projet, une plus grande confiance en vous, et un bagage professionnel pour votre CV. Je vais y revenir. Comment ça se passe, le programme? Ça se passe maintenant. Si ça vous intéresse, vous vous inscrivez sur lesentrep.fr. Ça n'engage à rien, ça juste vous permet d'être au courant de la suite. Et pendant le mois d'octobre, je vais vous aider à constituer votre équipe et à trouver vos associés. Il y a des gens qui arrivent avec un projet d'entreprise, on les appelle les porteurs de projet, d'autres qui arrivent sans projet, qui disent moi je veux rejoindre le projet de quelqu'un, je veux expérimenter l'entrepreneuriat mais je n'ai pas nécessairement d'idée. Ce sont des porteurs de compétences. Et pendant le mois d'octobre, moi je fais agence matrimoniale, c'est-à-dire je vous aide à trouver vos associés pour constituer une équipe. Ça passe par une soirée de speed dating le 21 octobre, ça passe par des bourses aux annonces sur Internet, puis ça passe par votre réseau aussi autour de vous, dans vos associations, dans votre famille, parmi vos amis. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire l'aventure avec vous? Fin octobre, vous candidatez en équipe et les équipes sont sélectionnées sur 2 critères. 1, sont-elles bien pluridisciplinaires? 2, les étudiants qui les composent sont-ils bien motivés et engagés pour participer au programme jusqu'au bout? Et en novembre démarre le programme, le 17 novembre exactement, avec 4 blocs dans le programme. D'abord, une brique de e-learning, mais pas de la théorie, vraiment des outils concrets que vous allez pouvoir utiliser pour votre projet entrepreneurial. Ensuite, des ateliers, tous les jeudis soirs, de 18h à 20h. En dehors des vacances scolaires, il y aura un atelier. Donc, il y en a une douzaine. La présence est impérative. Vous ne pouvez pas les rater, sinon vous allez tout de suite être perdu, puisqu'on va faire chaque semaine, on va franchir une étape de la création d'entreprise, de l'idée, le business plan, etc., etc. Chaque semaine, vous allez rencontrer de nouveaux experts et vous retrouver en équipe pour bosser sur votre projet. Et ces ateliers-là, c'est un des atouts du programme. Ils se font chaque semaine dans un lieu différent de l'écosystème toulousain. Et là, vous allez voir des lieux hyper intéressants. On va voir des pépinières, on va voir des incubateurs, on va aller à la Cité, on va aller à l'IoT Valley, on va aller dans des espaces de coworking. Et donc, vous allez découvrir un peu l'écosystème toulousain à travers ces ateliers. La troisième brique, c'est un accompagnement par un duo de professionnels.
vous allez avoir, chaque équipe va être accompagnée par 2 professionnels, dont un chef d'entreprise en activité, que vous allez voir à minima 1 fois par mois, qui vont vous aider. C'est un peu une présence bienveillante et challengeante. Et la dernière brique, c'est bien sûr votre projet entrepreneurial, hein, qui va s'occuper de travailler sur le prototype, qui va aller interviewer des clients, qui va travailler sur le logo et la communication, etc. Vous allez vous répartir les tâches dans l'équipe pour avancer sur votre projet de création. À la fin, vous allez pitcher devant des professionnels. C'est une nouvelle occasion pour vous de développer votre réseau. Et puis, après ça, si vous vous êtes engagé correctement dans le programme et que vous avez fait la demande, on vous remettra un certificat que vous allez pouvoir valoriser un peu auprès de recruteurs. Il y a certaines écoles, donc ça c'est à voir à l'IGS, qui valorise aussi la participation aux entrep en le comptabilisant comme un projet tutoré, en comptabilisant des crédits ECTS, etc. Ça c'est à voir avec votre établissement. Je peux vous aider si besoin, mais ça ne doit pas être votre premier moteur. Et ensuite, c'est à vous de voir. Il y a plein d'étudiants qui disent je suis très content d'avoir expérimenté l'entrepreneuriat pendant 4 ou 5 mois, maintenant je passe à autre chose. Et c'est très bien. À partir du moment où vous avez progressé, que vous avez acquis des compétences, que vous avez développé votre réseau professionnel, nous on est très contents. Il y en a d'autres qui disent nous on a une bonne équipe, on a un bon projet, donc on va le continuer, on va vraiment passer à la création d'entreprise. Et à ce moment-là, cela, on va les brancher vers des réseaux d'accompagnement, vers des concours comme le concours CRES, choses qui vont leur permettre peut-être d'avoir quelques milliers d'euros pour démarrer le projet. Puis il y en a qui vont dire moi je veux continuer ce projet-là avec une équipe différente parce que mes collègues y repartent aux études, ou je veux continuer l'entrepreneuriat avec un autre projet et potentiellement la même équipe, peu importe. Tous ceux qui veulent continuer, en tout cas, on leur permet de ne pas être livrés à eux-mêmes en vous branchant à d'autres dispositifs. Voilà un petit peu à quoi ressemble le programme. Je vais un peu vite, hein, vous n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Le certificat dont je vous parlais, il va permettre de valoriser des compétences recherchées par les recruteurs. Ce que je vous disais, c'est qu'on ne cherche pas à former des entrepreneurs, on cherche à vous faire acquérir des compétences et une posture entrepreneuriale qui vous serviront quelle que soit votre carrière. Que vous allez bosser dans un grand groupe, dans une ONG, dans la fonction publique, savoir bosser en équipe, savoir prendre des initiatives, savoir être autonome, créatif, etc. C'est des choses qui sont utiles et qui vont l'être de plus en plus, qui vont être de plus en plus recherchées. Et donc ce certificat, vous pourrez le valoriser sur votre CV et votre profil LinkedIn. Bien sûr, à condition d'avoir joué le jeu correctement, de vous être investi jusqu'au bout dans le programme. Les dates à retenir, en ce moment, c'est la constitution des équipes. Donc, si ça vous intéresse, même si vous voulez voir à quoi ça ressemble, la prochaine étape, c'est de vous inscrire sur lesentrep.fr. Ensuite, le 21 octobre, soirée de speed dating. Ça va se passer à l'N7, pour que vous puissiez vous rencontrer, discuter, que les porteurs de projets puissent trouver des porteurs de compétences et vice-versa. Et clôture des inscriptions fin octobre, pour un lancement du programme le 17 novembre. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et si ça peut vous intéresser, je vous invite à aller vous créer un compte, ça n'engage à rien, vous créer un compte sur lesentrep.fr. Merci de votre attention et je suis à votre disposition. Merci. Merci pour votre présentation. J'ai juste une question parce que moi je suis en alternance et je finis à 19h. Vous nous avez fait comprendre que c'est de 18h à 20h que les rendez-vous auront lieu. Donc par rapport à ça, est-ce que c'est tout de même possible de suivre ce programme-là, mais en décalé ou pas du tout? Alors, comme ça, non. En fait, vous allez manquer à votre équipe, vous allez rater tous les débuts d'atelier qui sont les moments où il y a des apports qui sont proposés. Donc moi, ce que je vous propose, c'est plutôt d'en parler à votre employeur. Dire voilà, moi, en faisant ce programme-là, je vais acquérir telle compétence qui peut vous être utile à vous. Donc est-ce qu'on peut ajuster? Est-ce que je peux commencer plus tôt ou finir plus tard un autre jour? Mais
Si vous ne pouvez pas être là aux ateliers, vous n'allez pas pouvoir bénéficier du programme. Il se passe énormément de choses à ce moment-là. D'accord. Et par rapport au rendez-vous, c'est régulièrement les jeudis ou pas? Parce que j'ai vu que le 21, en fait, ça sera un jeudi soir. Est-ce que ça sera toujours à peu Oui. près le même jour dans la semaine? Les ateliers, oui. Alors, il y a plusieurs choses, hein. Vous allez avoir des rendez-vous avec votre équipe que vous allez faire de votre côté, sur Zoom si vous voulez, à minuit, un mardi soir si vous voulez. Vous vous organisez entre vous. Vous allez avoir des rendez-vous avec vos coachs et parrains aussi, que vous organisez avec eux directement. Ok, Mais les ateliers, c'est tous les jeudis soirs de 18h à 20h, ok, d'accord. en dehors des vacances scolaires. D'accord. C'est noté, merci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, non. C'est une manière, c'est un programme intense. Il n'y a rien d'insurmontable. Ce qu'il faut, c'est pas oublier une semaine qu'on est dans le programme. Parce que c'est quelques heures chaque semaine. C'est comme ça que vous allez avancer, c'est comme ça que vous allez avoir une bonne dynamique d'équipe, c'est comme ça que vous allez sortir un beau projet. Vous dites, voilà, c'est 4 mois de ma vie où j'expérimente sérieusement l'entrepreneuriat, mais si vous le faites bien, vous saurez si c'est fait pour vous, vous aurez un projet qui aura bien avancé et vous ne le regretterez pas, quoi. Les rares feedbacks négatifs qu'on a, c'est des gens qui ont pas vraiment joué le jeu, qui se sont sentis perdus, en décalage avec leur équipe, etc. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment investi. Et finalement, vous pouvez recevoir beaucoup de ce programme-là. Il faut investir un peu toutes les semaines. Romain, est-ce qu'on peut revenir sur la composition des équipes? Parce que du coup, juste sur le process, du coup, un étudiant intéressé pour ce programme, donc il se connecte au site internet, s'inscrit et après la composition des équipes se fait à quel moment? Est-ce que vous pouvez revenir juste sur ce point? Oui. Alors, il y a un peu un changement de posture et ça commence dès la création des équipes. C'est-à-dire le système scolaire français, en particulier avant le bac, vous avez un prof qui vous dit tu fais ça et vous suivez et vous avez toujours fait ça et on vous a formaté à faire ça. L'entrepreneuriat, c'est pas pareil. L'entrepreneuriat, c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui vous drivez et c'est vous qui prenez les initiatives. Et ça commence dès la création des équipes. C'est-à-dire que c'est vous qui allez devoir trouver vos associés. Si vous n'avez pas d'idées, vous allez rencontrer tous les gens qui ont des idées et leur dire ben moi j'ai telle compétence, j'ai telle envie, j'ai telle motivation, j'ai tel truc. Ton projet il m'intéresse, est-ce que tu me prends dans ton équipe? Si vous avez inversement, si vous avez une idée, vous allez rencontrer tous les porteurs de compétences. Vous allez dire voilà j'ai cette idée-là, est-ce qu'elle te plaît? Est-ce que ça t'intéresse de venir contribuer à mon projet? Donc c'est vous-même qui allez constituer les équipes. Et moi ce que je fais, c'est que je vous mets en relation. Et après, à vous de faire le job. Donc, moi, j'ai deux manières de vous mettre en relation. D'abord, à travers une bourse d'annonces qu'il y a sur lesentrepreneurs.fr. Vous avez une idée, vous postez une annonce en disant voilà, moi j'ai envie de révolutionner le vélo électrique. Qui est-ce qui est motivé par cette idée-là? Ou alors, moi j'ai pas d'idée, mais je suis fan de vélo et puis je sais faire un peu de marketing. Est-ce qu'il y a un porteur de projet qui s'intéresse? Donc ça, c'est la première manière de vous rencontrer, de trouver vos associés. Deuxième manière, c'est cette soirée de speed dating le 21 octobre, où là, je fais en sorte que tout le monde se rencontre physiquement. Vous allez avoir quelques minutes avec chaque porteur de projet. Et la troisième manière, c'est vous, en dehors des entrepes. Bien, vous avez un projet, vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, vous l'embarquez dans votre équipe. Avec cette règle qu'il ne peut pas y avoir plus de 2 personnes du même cursus dans l'équipe. Donc n'arrivez pas avec 3 collègues de votre promo, ça ne fonctionnera pas. C'était clair ou pas? Ça se fait assez bien. Ça a l'air un peu compliqué, mes explications, mais les équipes, elles se constituent assez bien et assez naturellement pendant le mois d'octobre. Est-ce que c'est déjà arrivé que des étudiants ne trouvent pas d'équipe ou Oui. D'accord. Ouais, chaque année, il y en a qui... Soit c'est des porteurs de compétences qui disent bah, « moi, les idées qui étaient proposées, ça m'intéresse pas trop ».
Soit c'est des porteurs de projets qui n'ont pas trouvé, qui n'ont pas réussi à convaincre des porteurs de compétences que leur idée était bonne. Donc dans ce cas-là, eux-mêmes peuvent rejoindre une autre idée, se dire ben, j'ai pas réussi à recruter mon équipe, donc mais je veux quand même expérimenter l'entrepreneuriat, ben, je rejoins une autre équipe. Et puis, et moi ça me va très bien, quelqu'un qui vient pas au speed dating et qui passe pas un peu de temps sur la bourse aux annonces, donc qui fait pas l'investissement nécessaire pour participer, ben, ça va pas lui tomber tout cuit. Moi je vais pas prendre la liste des étudiants et constituer les équipes. Et donc, c'est un premier filtre aussi. C'est-à-dire il faut participer un petit peu pour rejoindre le programme et ça me permet de filtrer les motivés et les pas motivés. Et est-ce que finalement, on peut en venir à la conclusion qu'il faut être inscrit quand même avant le 21 octobre? Absolument. Il faut être inscrit très rapidement là parce que je vais envoyer des communications, vous allez à la bourse. Le plus tôt vous vous inscrivez. Comme je vous dis, ça n'engage à rien du tout. L'an dernier, j'avais 150 inscrits sur la plateforme. Et puis, entre ceux qui n'ont pas rejoint une équipe, ceux qui ont dit, bon, ben, finalement, je ne veux pas faire ça, et puis les quelques équipes qui n'ont pas été sélectionnées, finalement, j'ai eu 52 jeunes dans le programme. Donc, il y a une personne sur trois, grosso modo, qui était inscrite sur la plateforme, qui a vraiment rejoint le programme. Donc, c'est vraiment, ça ne vous engage pas à grand-chose. Mais si l'idée vous intéresse, je vous invite à le faire. J'ai une question par rapport au temps. Quand vous avez dit donc que c'était chaque semaine et tout, en fait, je vais juste vous parler rapidement de ma situation. Je suis dans plusieurs associations, comme vous avez. Mais du coup, ça ne me dérange pas de faire chaque semaine, mais je voudrais juste savoir approximativement par semaine, en moyenne, le temps que ça prend. Alors, vous avez déjà, c'est difficile de mettre un chiffre, hein, mais vous avez déjà 2 heures bloquées, plus le trajet, le jeudi soir. Ensuite, je vais vous dire une équipe qui fonctionne bien, typiquement ce qu'elle fait, ils se refont un autre point ensemble à un moment de la semaine. Ceux qui sont très très efficaces et très bien organisés, ils arrivent à se faire le point en 45 minutes sur Zoom le samedi à 14 h. Je veux dire, ça vous vous démerdez. Ensuite, vous allez vous répartir du boulot. Donc il y a un peu de choses à faire d'une semaine sur l'autre. Ben là, on est sur la stratégie marketing. Donc, qui essaie de nous faire une petite landing page, qui essaie de nous faire un petit truc. Donc, suivant les semaines, vous pouvez compter 1, 2 ou 3 heures supplémentaires de boulot de votre côté. Et après, une fois par mois, vous allez voir votre parrain, et une fois par mois, vous allez voir votre coach. Donc, mettons, c'est un rendez-vous toutes les 2 semaines. Donc, ça fait quand même, je sais pas, entre 3 et 5 heures par semaine. Mais ça, c'est faisable pour tout le monde, même avec des assos. Ce qui est dur, c'est de le faire toutes les semaines. Parce que, bim, là, on a un projet de groupe, là, on a un machin, et on est vite, ça va vite, hein, une semaine. On dit, putain, la semaine dernière, c'était telle thématique, là, on passe à telle thématique, il faut embrayer. Donc, ce qui est dur, c'est plutôt c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon où il faut être là, engagé toutes les semaines. Si vous l'êtes, il n'y a aucun problème, vous allez cartonner, vous allez faire un truc super, vous allez être trop content, vous allez rencontrer plein de monde, vous allez progresser, vous en aurez pour votre argent, quoi. D'autant plus que c'est gratuit. Mais je veux dire, vous en aurez pour l'effort que vous allez mettre. Si vous ne le sentez pas, si vous n'avez pas cette autodiscipline, parce qu'il n'y aura pas un prof et un mec avec un bâton derrière vous, hein. Moi, vous faites rien, ça me change rien à ma vie, c'est tant pis pour vous. Si vous n'avez pas cette autodiscipline, bah, vous allez abandonner votre équipe, vous allez les mettre dans la merde parce qu'il va leur manquer quelqu'un. Votre coach et votre parrain vont dire je comprends pas, moi je suis hyper busy, je prends sur mon temps pour l'aider et il se présente pas. C'est des gens que vous allez laisser tomber, quoi. Je vous fais un peu flipper au début de l'année là-dessus parce que je veux être sûr que vous vous engagiez en conscience. Après, ça se passe bien, je vous rassure. Il y a une année où ça n'a pas été dit clairement au début et sur 12 équipes, je crois qu'il y en a 4 qui ont abandonné avant la fin, ce qui est catastrophique parce que, notamment, moi, pour les jeunes, bon, ben, finalement, ils n'auront pas eu grand-chose, ils n'auront pas appris grand-chose et ils auront perdu du temps. Mais surtout pour les chefs d'entreprise et les experts qui se mobilisent bénévolement, ça me met dans une situation super compliquée, quoi. Voilà, on vous demande, c'est vraiment un changement de posture de bah, je suis plus un étudiant, je suis un professionnel et donc bah, j'ai des responsabilités, je dois assurer, il y a des gens qui comptent sur moi et je
dois assurer, quoi. Et juste pour confirmer un point, c'est un programme qui est ouvert aussi bien aux étudiants qu'aux jeunes diplômés? Oui, les critères, c'est pour toulousain dans le sens où vous pouvez tous les jeudis soirs être dans un lieu toulousain. Donc, si vous êtes prêt à faire 1 heure de route, vous pouvez être à Albi, etc. Donc, région toulousaine. Et le deuxième critère, c'est moins de 30 ans. Mais pour des gens très motivés, celui-là, on a déjà un peu tordu la règle pour avoir des gens un peu moins jeunes, mais voilà. Donc, diplômé, en études, quelle que soit votre situation. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Tout a été clair. Nous envoyer les informations par écrit sur la conversation, parce qu'on a vu passer des slides, mais on peut pas cliquer dessus. Du coup, j'ai pas les infos pour pouvoir s'inscrire, par exemple. Ah, mais alors ça, je vous le mets tout de suite. Merci. Et les slides, comment je peux vous les partager facilement? Je Du pense coup, qu'en glisser déposer, on peut, mais c'est surtout le lien, ouais, voilà, merci. Que je puisse regarder tranquillement, peut-être reposer. Alors, je sinon, vais Romain, essayer je un peux petit aussi. glisser-déposer. Sinon, Romain, vous pouvez me l'envoyer par mail et après, moi, je ferai le nécessaire. Je m'enverrai aux étudiants. Ok, non, j'arrive pas dans le chat. Je vais vous l'envoyer par mail. Ouais, Si j'ai parfait. une question, est-ce que ça vous arrive d'avoir quelques salariés tout de même ou début de salariés? Parce que moi, je viens d'avoir mon master, j'ai trouvé une entreprise, c'était pas prévu. Et j'ai accepté, parce que c'est bien payé, et parce que c'est cool, ça a l'air fun. Donc j'y suis allé. Par contre, du coup, ouais, sur les entreprises, enfin, sur les cadres, Oui, vous en prenez ou pas? Ouais. oui, ça nous arrive. C'est plutôt des gens qui font 35 ou 39 heures. C'est pas si vous êtes sur un truc hyper Non, c'est rien. exigeant. Je sais pas. La question, elle est plutôt pour vous, quoi. Est-ce que vous vous sentez de vous rajouter ça en plus de votre boulot? Si vous finissez tous les jours à 20 heures et que vous avez des mails à traiter le week-end, non, ça Non, marchera j'aurais pas. pas ça. Non, non, j'ai un droit à la déconnexion et tout, non, c'était précisé. Ouais. Ok. Donc, ouais. Le Donc week-end, je suis libre, voilà, et c'est juste le vrai, jeudi à ça va vous prendre 18h. du temps. Ça vous prend du temps toutes les semaines. Donc c'est à vous de voir en fonction de. Ouais, il faut que je regarde, parce que bon, j'ai les horaires libres en soi, je peux faire un peu ce que je veux, mais c'est vrai que le jeudi 18h, il faut que je regarde pour les cérémonies. Voilà, c'est tout. Mais je rentre le 6, donc je pense que le 10 ou le 12, on pourra toujours s'inscrire. Ouais, bien sûr. Ouais, ben voilà. Ouais, vous C'est à pouvez ce regarder. moment-là où je prendrai la décision, suivant comment ça se passe, et comment j'organise après les. Parce que il y a cette équipe organisée, donc au niveau cérémonie, ça va être chaud. Mais si j'arrive à me décaler juste ce soir-là, déjà, entre ce soir plus week-end, ça peut être réalisable. Après, il y a des gens qui sont hyper organisés, bien drivés et qui arrivent à faire beaucoup de choses, quoi. C'est vraiment une question personnelle. Puis il y en a Moi, j'ai un beau-père et quand il doit prendre un bain dans la semaine, ça l'occupe toute la semaine, quoi. Il fait rien d'autre. Non, mais c'est pour rigoler, mais c'est pour vous donner une idée de, voilà, c'est des organisations personnelles. Yes, merci. Ben, merci à vous. Merci beaucoup. Et à vous. Merci Romain pour cette présentation. Et ben, merci de m'avoir accueilli chez vous Merci beaucoup, Romain. et bonne journée. Merci, bonne journée Bonne journée. à toutes et à tous.